m'appelle Franck Gorebi, animateur multimédia au centre social depuis maintenant 3 ans. Donc animateur multimédia, donc je suis sur le pôle du blog avec un service de connexion libre qui permet un peu aux usagers de pouvoir faire différentes démarches administratives et aussi pour les aider dans leur recherche d'emploi ou sur le niveau du pôle emploi, etc. Non, le blog est ouvert à tout public, donc que ce soit aux collégiens, aux lycéens ou même aux personnes adultes. Donc nous avons différents créneaux disponibles pour eux. Donc nous avons un créneau d'aide administratif. Nous avons aussi un créneau pour les personnes, on va dire, un peu plus seniors pour tout ce qui est maîtrise de l'informatique et aussi sur leur smartphone. Nous avons aussi des créneaux pour les jeunes qui doivent faire des devoirs, etc. Donc le but en fait du blog est d'essayer d'être accessible le plus possible aux usagers. Comme la demande souvent n'est pas ponctuelle, donc c'est-à-dire ça peut être à tout moment. Donc on essaie de trouver un maximum de créneaux d'ouverture pour que les usagers puissent, entre parenthèses, à n'importe quel moment, réussir leurs différentes démarches. On est actuellement ici dans le centre social, donc dans les locaux du Muniz. Donc c'est un petit studio qui permet en fait aux usagers de réaliser entre parenthèses des projets musicaux. Donc tout ce qui touche autour du son. Donc que ce soit de la musique, des livres audio, des textes, des textes, des contes, donc tout ce qui touche à l'audio, donc même des bruitages, etc. Donc on a ici à disposition un petit endroit qui permet de réaliser ces différents projets-là. On essaie de rester dans le côté un peu plus pédagogique, donc c'est-à-dire de l'apprentissage surtout. Donc voilà, permettre aux personnes d'être une sorte de première ressource, une personne de première ressource pour les permettre en fait de réaliser leur premier projet. Et après, en voie de professionnalisation, on essaie de les orienter sur des structures un peu plus compétentes, on va dire. Dans mon temps, je suis cerné un peu plus toujours élégant. Rebelle l'autre, je le refais sans les gants. Ils savent qu'avec sa foi, chaque séance est fort. Et puis, y a la surprise. On est en train de confectionner des aori, c'est un peu une surveste japonaise. En fait, le Japon était un peu le thème des ateliers du mercredi là, toute l'année. On a fait plein de choses toute l'année, du dessin, du glass painting, de la cuisine, du cyanotype, etc. Et puis là, on est sur le dernier atelier de l'année, qui est sur la couture, voilà, et toujours sur le thème du Japon. J'essaie de travailler mes compétences et mes savoir-faire, mais là, la couture, il y a une technicité qui ne s'invente pas, quoi. C'est un métier, hein, donc en fonction des projets, quand c'est comme ça, on essaie de faire appel à des partenaires professionnels, souvent ce sont des associations, des auto-entrepreneurs, qui ont un savoir-faire en plus d'une pédagogie. Là, en l'occurrence, c'est Raphaël, ici présente, qui est intervenu déjà avec un groupe adulte avec ma collègue Emeline au cours de l'année, sur un projet similaire. Et puis, vu qu'en plus la culture japonaise est loin de lui être inconnue, c'était le partenaire idéal pour finir le projet Japon en beauté avec la couture cette année. Là, j'ai intégré le projet de Nazim, qui a fait donc un projet sur le Japon tout au long de l'année. Et l'idée, c'était de passer ce projet qui a été aussi bien avec des matériaux rigides, puisqu'ils ont fait différents objets, mais aussi de travailler le matériau souple autour du Japon. Donc le matériau souple, c'est le vêtement. Et ils ont donc individuellement, chacun fait une création très différente, mais c'est leur création. Donc individuellement, ils ont tout fait en fait, c'est-à-dire qu'ils sont passés de l'esquisse. Donc l'esquisse, c'est le dessin stylisé.
jusqu'à là maintenant où ils sont en train de finir leur réalisation. Donc il y a encore 2 cours et ils seront sur la fin. En passant même donc du coup en gros sur l'impression de tissu, puisqu'il y a plusieurs méthodes qui se font soit avec du feutre, soit par broderie, on a tout, hein, soit par broderie, soit par plaquage, soit avec du feutre. Donc leur tissu, en gros, là il y a la matière en premier, mais tout ce qui est impression, c'est eux aussi qui le font. Donc c'est pas des motifs qui sont déjà achetés. Voilà, donc c'est vraiment un boulot de A à Z. Aussi bien avec l'apprentissage de la machine à coudre, les différentes spécificités, évidemment, également la position pour arriver sur une machine à coudre, la sécurité, tout y va. Alors, on a commencé après les vacances en fait, à partir des vacances d'avril, Et donc on le termine, on a encore 2 séances puisqu'il va jusqu'à fin juin. Et ils auront donc, voilà, on a quelques essayages, mais ils auront donc tout réalisé. Et il y aura une exposition qui sera faite avec également tout le processus, sachant que les vêtements qui se font, bon, non seulement ils vont les garder après, mais c'est aussi des vêtements qu'ils peuvent remettre. Ah, évidemment, ce sera un vêtement japonais, mais qui pourront aussi être employés. Et ils sont aussi donc à leur mesure.